Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un petit tuto concernant les livres parce que vous savez, je suis amené à aller de plus en plus dans des classes de collège et de lycée pour parler de mon travail d'écrivain, de type qui écrit des chansons, de type qui écrit des petits scénarios de films et tout ça. Donc voilà. Et beaucoup de jeunes gens, surtout des garçons, ne comprennent souvent rien à ce que je raconte et m'ont demandé de faire un petit tuto. Alors je profite de cette semaine, de la chronique de l'Arbre Bleu de cette semaine, pour faire un petit tuto à propos des livres. Voilà. Alors, un livre, c'est très simple, hein, ça se présente sous cette forme-là, voilà, quand on le reçoit ou quand on tombe dessus. C'est à peu près cette forme-là. Alors on a environ 18 cm de longueur, comme ça, et peut-être, on va dire, peut-être une petite dizaine de centimètres de largeur. Pour la profondeur, là, ça dépend vraiment de ce que vous y apportez et vous mettez. Nous avons un titre ici, hein, le nom de l'auteur qui est là-haut, donc ici c'est Marguerite Duras, voilà. Et le titre du livre, c'est souvent une indication de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Par exemple, Les yeux bleus, cheveux noirs, on comprend bien que ça ne va pas être un biopic sur un hippopotame, ni ça ne va pas parler de la vie des Hyproxiens. Si vous êtes fan des hippopotames et des Hyproxiens, vous risquez, je vous le dis en toute sincérité, vous risquez de passer vraiment à côté de ce livre-là. Les yeux bleus, cheveux noirs, ça va plutôt parler d'une personne qui a les yeux bleus et les cheveux noirs. Donc déjà excluant pour toute une certaine partie de la population, hein, si vous aimez les livres dans lesquels vous pouvez vous projeter et vous retrouver, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, laissez-vous tenter par le charme de la proposition. Vous avez plusieurs modèles de romans. Donc le modèle, c'est ce qu'on appelle, au niveau coloris, c'est le blanc virginal. Vous voyez, une légère touche de bleu et de blanc, donc les couleurs de la Vierge, donc le blanc virginal. Vous avez aussi le gris sidéral qui est pas mal, là, but Emily, you are totally naked. Donc on a le gris sidéral qui est pas mal, donc un peu plus grand, et un peu plus de mémoire vive, surtout pour un livre si ancien. Voilà, donc ce modèle-là, on va s'arrêter sur ce modèle-là pour faire notre tuto aujourd'hui, c'est le blanc virginal. Voilà. Si ce modèle du blanc virginal, cet aspect monacal, finit un peu par vous taper sur le système, vous pouvez le customiser. Il y a ce qu'on appelle le tuning, hein, qui est le book tuning. On prend un livre comme ça, d'apparence très sobre, hein, très flat, et on en fait quelque chose de totalement débridé, qui s'accorde 1000 fois mieux à votre intérieur. Voilà ce qu'on peut obtenir. Voilà. Je vous avais montré un livre de la collection Vintage l'autre jour, mais regardez ce qu'ils font d'admirable dans cette collection. Voilà, là c'est 20 milieux sous les mers, donc c'est une traduction anglaise de 20 milieux sous les mers, et ils ont mis des lunettes 3D pour voir la couverture. Voilà. C'est le genre d'idée assez géniale dont il faudrait plus d'usage en France. Ce serait pas mal que les maisons d'édition en France trouvent des idées un peu plus marrantes comme ça pour rendre accessible et ludique à tout le monde des jolis textes comme ce livre de Jules Verne. Je reviens un petit peu sur la taille du roman. Donc les yeux bleus, cheveux noirs. Alors au niveau taille, on peut dire que ça fait à peu près une manette de PlayStation. Donc vous voyez, vous trouverez bien de la place, hein, dans votre penthouse pour pouvoir mettre ce livre, et peut-être un ou deux supplémentaires. Voilà, donc vous voyez, en taille, c'est à peu près une manette PlayStation et un quart. Voilà. Ou peut-être même, hein, si vous avez à portée de main, au lieu d'un quart, si vous avez un petit bus, voilà, un petit bus comme celui-là, voilà, vous pouvez dire que c'est une manette PlayStation. Ah, je vais essayer de tenir ça, c'est compliqué de faire des tutos, hein, parfois. Voilà, une manette PlayStation, quand on n'a pas d'assistante, sous la main. Voilà, une manette PlayStation et un petit bus. Voilà. Donc si vous allez dans un magasin de livres, hein, ce qu'on appelle une librairie, vous pouvez demander, j'aimerais un livre qui fasse à peu près ça, voilà, pour des facilités de rangement, une manette PlayStation et un bus. Voilà. Alors on dit souvent qu'un roman contient sa propre musique, donc si vous avez vraiment envie de vous investir dans l'histoire, de vous plonger dans ce que raconte le livre, n'hésitez pas à enlever votre casque pour bien ressentir l'atmosphère et l'ambiance et le style de l'écrivain. Voilà, hein, c'est vraiment toujours mieux comme ça,
on est vraiment dans de meilleures dispositions pour lire. Là, peut-être aussi enlever aussi le deuxième casque. Alors nous allons lire la première phrase du livre qui souvent donne un peu une indication du ton, ou du moins devrait avoir un effet d'entraînement, devrait nous captiver au point de vouloir dévorer la lecture de ce livre eh bien sans faire autre chose, sans s'arrêter, même pour une partie de Call of Duty. Alors, donc la première phrase qui va nous donner envie. Une soirée d'été, dit l'acteur, serait au cœur de l'histoire. Je répète, pour donner envie, une soirée d'été, dit l'acteur, serait au cœur de l'histoire. Il y a d'autres livres, hein, c'est super, hein, Marguerite. Moi, je suis un Durassien convaincu, mais peut-être qu'on va changer de livre pour continuer un peu le tuto, hein, ce serait peut-être mieux. Alors voilà, vous voyez un livre tout à fait identique au précédent. Le titre a juste changé, c'est Émilie L. Alors peut-être que c'est une séquelle, hein, ou une préquelle, peut-être que Émilie L est cette fameuse personne qui a les les yeux bleus et les cheveux noirs. Voilà, donc peut-être qu'il y a un rapport. C'est ça aussi tout le mystère des livres. C'est-à-dire que quand on s'attache à un auteur, on voit des correspondances dans son œuvre, il y a des clins d'œil, il y a des passages secrets. C'est ça qui est passionnant dans la littérature, ce sont les passages secrets au sein d'une même œuvre. Et si un jour vous écrivez, ou si vous écrivez et que vous avez la chance d'être publié, eh bien, et que vous avez la chance d'avoir un éditeur qui vous fait confiance et qui vous permet de bâtir une œuvre, eh bien, faites des passages secrets. Par respect pour votre lecteur, créez des passages secrets dans vos romans, ça c'est très important. Alors, les yeux bleus, cheveux noirs, donc on passe sur Émilie L, parce qu'on a vu que la première phrase n'était pas vraiment folichonne, et ça nous a pas donné très envie de lire la suite, même si c'est bien. Voilà. Alors, Émilie L, on va donc lire la première phrase, hein, c'est ça le challenge. Alors, la première phrase, ça avait commencé par la peur. Alors là, vraiment, on est captivé, hein, on est chez James Ellroy, on est chez Harlan Coben, on est chez... vraiment, ça avait commencé par la peur. C'est le Blair Witch Project, hein, Marguerite Duras. Ça avait commencé par la peur. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la deuxième phrase, nous étions à Quillebeuf, comme souvent cet été-là. Bon, l'effet retombe un peu, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans la frayeur, ça avait commencé par la peur, on se croyait chez John Carpenter, et puis là, nous étions allés à Quillebeuf, tout d'un coup on retombe un peu en intensité, mais c'est peut-être pour mieux repartir. Donc ça, il faut aussi laisser sa chance à l'auteur, il ne faut pas se faire une idée comme ça sur 2-3 phrases, c'est la notion d'effort et de plaisir, qui est très importante dans la littérature, mais aussi dans la vie de tous les jours, hein, surtout si vous êtes un garçon et que vous m'écoutez, vous savez que le plaisir ne vient jamais sans effort. Voilà. Alors, très important aujourd'hui, si vous aimez la mobilité, hein, si vous êtes plutôt du genre à bouger toujours, à voyager, si vous avez la passion des voyages, un livre, ça s'emporte aussi. C'est pour ça qu'on a créé, dans la deuxième moitié du siècle dernier, on a créé ce qu'on appelle le livre de poche, donc qui est beaucoup plus simple, hein, à transporter avec soi. Le livre de poche qui, comme son nom l'indique, on peut le mettre dans la poche. Alors vraiment, voilà, on peut... Je vais faire un petit tuto, hein, voilà. Alors là, hop, Boris Vian dans la poche, in the pocket. Boris Vian in the pocket, comme vous pouvez le voir. Voilà, alors ensuite c'est très sympa. Par exemple, ce livre-là, ou ce livre-là dont on a parlé également, ça se met plus difficilement dans la poche. Je vais vous montrer... C'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus embêtant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous promener comme ça dans la rue, ou alors ça va se voir, hein, si vous allez en gymnastique et si vous mettez un livre dans votre poche de survêtement, toutes les filles vont regarder vers votre entrejambe et vont vous dire, on va se moquer de vous, on va dire, oh là là, ce type-là, il a de la fiction dans le pantalon, ça c'est jamais bon, c'est jamais bon. Si une fille vous dit, t'as de la fiction dans le pantalon, non, mon gars, c'est pas bon. Donc il faut pas emporter des livres. Il faut vraiment utiliser le format poche si on veut avoir un livre sur soi et pas mettre des livres traditionnels, j'ai envie de dire, voilà, dans sa poche. Et parce qu'après on chope rien, quoi. On reste à l'écart. On a toujours son livre avec soi dans sa poche. Quand on va dans les fêtes ou dans
dans les booms ou même dans les clubs où eh ben, on n'emballe personne, quoi. On reste dans son coin, à l'écart, dans le jardin, et en espérant que la jolie fille qu'on aimait vienne nous voir, mais elle vient jamais nous voir, et on est tout seul, et on n'a qu'un recours, c'est écrire, et faire des livres, et stop. Stop, parce qu'il y en a assez, il y a assez de gens qui écrivent comme ça, il y a assez de livres qui sortent. Donc non, soyez heureux, soyez heureux.